Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a un an, le Canada abolissait la taxe sur l'essence. Ça a fait bénéficier à tous les automobilistes du Canada, sauf au Québec, d'une baisse de 17,6 sous. Vous comprendrez là, que le Québec est défavorisé par rapport au reste du Canada dans ce dossier-là. Ça vient augmenter l'inflation, augmenter le coût de la vie au Québec. Et hier, on était avec notamment là, des producteurs forestiers, des gens du secteur forestier qui mentionnent qu'eux aussi sont pénalisés puisqu'ils doivent faire transporter la matière première. Alors, ça impacte toutes les sphères de l'économie. Merci, Maïté. Effectivement, aujourd'hui, c'est un triste anniversaire. Ça fait un an que les Québécois paient plus cher leur essence que partout ailleurs au Canada, plus de taxes. Le Québec est le seul endroit où la taxe carbone n'a pas été abolie. Rappelez-vous qu'il y a un an, quand la taxe carbone a été abolie au fédéral par le premier ministre Carney, on disait au Québec que ça n'existait pas. Le Parti conservateur a contesté cette interprétation tordue parce que les Québécois le paient. C'est juste que c'est une taxe hypocrite. C'est une taxe qu'on ne voit pas quand on paye. On ne sait même pas exactement le montant de taxe carbone qu'on verse, alors que les 5 autres taxes que les Québécois paient sur l'essence, on sait c'est quoi. Il y a 6 taxes au complet au Québec sur l'essence. On paie près de 40 du prix de l'essence, que c'est pas pour l'essence, c'est pour les taxes. Et avec la montée récente des prix, avec le premier anniversaire de la taxe carbone, je pense que ça serait important que les autres partis commencent à prendre conscience du problème. Je sais que les deux candidats à la direction de la Coalition Avenir Québec, dont un des deux va être premier ministre dans quelques jours, ont dit qu'ils voulaient abolir la taxe carbone ou rembourser la taxe carbone pour les agriculteurs. C'est très bien, on se réjouit parce qu'effectivement, les agriculteurs sont dans une situation désavantageuse par rapport aux agriculteurs d'ailleurs au Canada. Cela étant dit, il faut que la taxe carbone soit abolie pour les autres types d'entrepreneurs, puis les autres Québécois, les autres automobilistes. Comme l'a mentionné Maïté, hier, on a rencontré des producteurs de l'industrie forestière. C'est une industrie qui a de la grande difficulté, hein? Près de la moitié, près de 30 000 emplois sont menacés au moment où on se parle. Il y a des scieries qui ferment pratiquement toutes les 2 semaines. Ces gens-là paient, en moyenne, ça représente la taxe carbone 3 du mètre cube de bois de plus pour produire au Québec que produire en Ontario. Ça, c'est un coût réel dont on pourrait soulager les producteurs. Ce n'est qu'un exemple. Et on pense donc que c'est important. Puis l'autre affaire qui est assez surprenante puis qui démontre l'importance d'avoir Maïté maintenant qui représente le Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale, l'écrasante majorité des Québécois est d'accord avec nous. Il y a plus de 70 des Québécois qui en ont assez et qui pensent que la taxe carbone doit être abolie. Et malheureusement, il n'y a aucun député des 4 partis traditionnels à l'Assemblée nationale qui a le courage de dire ça et d'appuyer ce que les Québécois souhaitent. Il y a 99 des députés qui représentent une très faible minorité des Québécois sur cette